Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu ressuscité. Tu es Jésus, Fils de Dieu. Tu es l'Esprit, tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu consolateur. Tu es l'Esprit, don de Dieu. Et on continue, l'amour. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique et trois fois saint. Tu es l'amour, Dieu unique. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'Éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, l'Éternel. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père dans les cieux. Tu es mon Dieu, notre Père. Alors, autour de nous, dans nos familles, dans notre travail, dans nos activités, ou que ce soit en Suisse, il y a quelques semaines, en Espagne, il y a quelques jours, au Nigeria, en Iran, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui se passe un peu autour de nous. Beaucoup vivent des situations difficiles. Et puis nous, ici, voilà, dans notre quotidien, il y a des situations difficiles à gérer. Les maladies, les guerres, les difficultés dans les couples, les familles, sans compter les fins de mois difficiles, la hausse de l'essence qui recommence. Et puis tout, voilà, tout ce qu'il y a autour, c'est pas évident. La solitude. 8 millions de Français vivent seuls. Voilà. Comment gérer nos parents qui vieillissent? Voilà. Que faire? Alors on se sent accablé, on se sent impuissant, désespéré. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On fonce tête baissée. On essaye d'agir par nos propres forces. C'est bien. Il y a des choses qu'on peut faire et on doit faire, mais on arrive aussi à nos limites, de plus en plus, et de plus en plus vite. Alors que faire? Pour les chrétiens, dans toutes ces situations, il y a la prière, on appelle ça la prière d'intercession. Dans le culte, il y a 4 prières. Oui, Michelet? Laquelle? Oui. Et après? Demande de pardon. Oui. Demande de pardon, oui. Et ensuite? Oh là 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 là, 30 ans de culte, 40 ans de culte. Seigneur, pitié. Je vais intercéder pour que... Non, la 3e intercession. Louange. La louange, la demande de pardon et l'intercession. Et la 4e? Non, c'est pas une prière. Non, ça c'est Dieu qui... oui, c'est une prière, mais c'est plutôt une bénédiction. Voilà, c'est Dieu qui nous bénit. On demande... la 4e prière. Ceux qui ont vécu des cultes pendant 80 ans, Laure... Oui, non, ça fait partie de l'intercession. Ça fait partie de l'intercession. Allez, Laure. 70 ans de culte. Demande de grâce, par remercier. Non, ça c'est Dieu qui nous donne. Oui, c'est Dieu qui nous donne. Voilà. Ah, je savais que vous alliez avoir.
La prière d'illumination, Ah oui, avant la lecture biblique. Oui, c'est vrai. Tu l'as dit? Ah oui. Ah, j'ai pas entendu. Non, je ne l'ai pas dit. Ah voilà, quoi que l'a pas dit, ouais. Je l'ai pensé très fort. Oui, j'ai senti, oui, je vois. Tu es en communion d'esprit. Allez, bon, 70 ans de culte, alors 4 prières. La louange, la confession des péchés, la prière d'illumination, on demande au Saint-Esprit de venir, tu fais bien de noter, Micheline, oui, et la prière d'intercession. Je n'ai pas demandé à Gérard, parce qu'il est au fond là-bas, c'est bien, il est bien tranquille là-bas. Voilà. Alors, maintenant, pour être plus sérieux, 2 questions, et vous répondez vous-même, pour un peu nous faire réfléchir et nous faire déplacer dans nos têtes. Quand avez-vous prié pour quelqu'un d'autre pour la dernière fois? Chut. Et qu'est-ce que ça a changé en vous? Quand avez-vous prié pour quelqu'un d'autre la dernière fois? Et qu'est-ce que ça a changé en vous? Et une deuxième question, pour soi-même, on pourrait faire un temps de partage, là, ça suffirait pour tout le culte pendant 1 heure. Hein. Là, je pense que... Voilà. Est-ce qu'il est plus facile pour nous de prier pour nous-mêmes ou pour les autres? Et pourquoi? Oh, c'est plus facile, ça peut plus... Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus facile pour nous de prier pour nous-mêmes ou pour les autres? Et pourquoi? Intéressant, hein? Sur ce, je vous laisse. Bon dimanche. Et vous voyez ça chacun dans votre salon, et puis vous m'envoyez par mail le retour. Et je crois que vous vous souviendrez de ce culte beaucoup plus que... Ah là là, Daniel, hein, heureusement que c'est enregistré. Voilà. Voilà. Oh, puis une dernière question. Avez-vous cessé d'intercéder pour quelqu'un parce que vous aviez l'impression que ça ne servait à rien? Ouais. Est-ce que vous avez déjà cessé d'intercéder pour quelqu'un, prier pour quelqu'un? On a cessé parce que vous aviez l'impression que ça ne servait à rien. Ouais. Alors, ça c'était l'entrée, l'apéritif. Maintenant, la première entrée. Qu'est-ce que l'intercession? Paga en hébreu. C'est un mot hébreu qui veut paga, qui veut dire être entre 2 personnes, être debout entre, aller d'une personne à l'autre, s'interposer. C'est clair? Eh bien, je répète, être entre 2 personnes, être debout entre, aller d'une personne à l'autre, s'interposer. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. J'ai choisi ce thème de Luc 11, l'histoire de cet homme. Rappelez-vous, dans Luc 11, il y a quelqu'un qui a un besoin. Quelqu'un a un besoin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir celui qui peut tout. J'ai mis des euros, j'ai mis la joie. Bon, j'ai fait ça vite fait comme support visuel ce matin. J'ai dit, oh tiens, j'ai mis une petite image, ça fait du bien. Quelqu'un a un besoin. Voilà, il toque à la porte d'un ami. Et cet ami, voilà, et donc il va voir quelqu'un qui peut répondre à son besoin. Voilà. Et puis, il y a moi. Je suis entre les deux. Intercéder, c'est celui-là a un besoin, il est dans la peine, il a un chagrin, il a une maladie, il a faim. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre son besoin et je vais le présenter à celui qui peut, Dieu. Je me mets entre les deux. Je me mets entre celui
qui est nécessiteux, malade, un pays, une situation, et je vais l'apporter, si je puis dire, à celui qui peut tout, Dieu. J'intercède. Je me mets entre les deux. Vers qui cet ami va vers celui qui peut, il toque à la porte, voilà, et puis donne-moi du pain parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin. J'intercède. Il va chez celui qui a pour donner à celui qui n'a pas et qui a besoin. On est entre les deux. Et dans la prière d'intercession, on va vers Dieu pour demander d'agir, de rencontrer celui pour qui on prie, celui qui a besoin et qui n'a pas, qui en manque et qui est faible. Ça vous parle? Il y a des situations que vous pouvez imaginer? Le ministère de l'Église, votre ministère comme chrétien, bien sûr, c'est de dire la parole, annoncer, lire la Bible, connaître la volonté de Dieu, être des témoins, évangéliser, oui, mais c'est aussi me tenir devant Dieu avec la souffrance des hommes, la souffrance du monde. Intercéder, c'est un acte de solidarité. C'est une façon de dire que l'Église n'est pas comme un lieu protégé, une arche, un couvent intérieur ou vraiment protégé de tout, emmuré, isolé. Non, l'Église, nous, chrétiens, nous vivons au milieu du monde qui est traversé par le mal. Voilà, je me tiens devant Dieu. Je suis solidaire de ce monde, de ceux qui souffrent. Et par la prière, je mets une réponse face au mal. Je vais dire quelques mots. Voilà, réponse face au mal. Habituellement, face au mal, face à des situations difficiles, qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on évite, on se résigne, ou alors c'est la révolte. On évite, c'est-à-dire on ignore le mal, on fait comme si ça n'existait pas, elle n'a qu'à s'en occuper, Macron n'a qu'à s'en occuper, Daniel n'a qu'à s'en occuper. Et puis, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les autres n'ont qu'à faire face à la violence, face à cette désespérance dans ce monde. On évite, c'est comme une fuite. On n'a pas envie de prendre le mal. Quand je lis l'Évangile, je vois que Jésus n'évite jamais le mal. Chaque fois qu'il croise un malade, chaque fois ou une situation où il sent que voilà, qu'il y a une maladie, quelque chose qui n'est pas bon, juste, il s'arrête et il adresse la parole. Par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, eh bien, Jésus n'hésite pas à aller à la porte des brebis à Jérusalem, là où se trouvent des malades, des aveugles, des boiteux, des estropiés. Il n'évite pas ce lieu. Il ne fait pas comme si ça n'existait pas. Il y va. Et là, il guérit un homme paralysé depuis 38 ans. Paralysé depuis 38 ans, t'imagines? On ne peut pas imaginer. On a bobo pendant 6 mois, 1 an, c'est déjà, voilà, c'est déjà allé, et il dit, voilà, il guérit cet homme. Intercéder, c'est se tenir debout, voilà, debout devant le mal les mains ouvertes. Nous pouvons le faire parce que nous savons que Dieu a lutté contre le mal, il en est sorti victorieux. Il a été sur la croix, il est ressuscité. Notre Dieu a surmonté le mal, les difficultés, il est vainqueur, ressuscité. Il change le mal en bien. Je lisais cette petite histoire. Un rabbin, Yehoshua, demande au prophète Élie où se trouve le Messie. Le prophète répond, il est assis aux portes de Rome, au milieu des lépreux. Et c'est vrai, l'un des lieux privilégiés où nous pouvons rencontrer le Christ, c'est au cœur du mal dans notre monde. Intercéder devient une façon de nous tenir là où se trouve le Christ. Et enfin, intercéder, ça montre aussi que nous ne maîtrisons pas tout. On ne contrôle ni la douleur du monde, ni les souffrances qui frappent nos frères et sœurs.
Cette attitude, c'est l'humilité. Admettre nos limites, nos échecs, nos impuissances. Quand on intercède pour quelqu'un, on ne fait pas que de demander des choses pour soi, mais on demande à Dieu de donner des choses pour l'autre, la paix, le courage, la compréhension. C'est vrai que Dieu est souverain, mais il est en même temps très proche. Et la prière d'intercession, il y a cette tension. D'un côté, il y a la certitude que Dieu est souverain, rien n'échappe à son regard, et en même temps, il y a notre responsabilité humaine de porter, prier, agir. Tout à l'heure, je parlais de l'utilité de dire, d'entendre ou que les enfants disent « je t'aime » à leurs parents. Quelqu'un me posait la question, mais en fait, compte prier, si Dieu sait tout, si Dieu sait tout, pourquoi lui présenter des choses? C'est une question importante. La prière d'intercession, entre guillemets, ou la prière, entre guillemets, c'est le fait de pouvoir, même s'il sait, de pouvoir dire à Dieu ma situation, la situation de ce monde, et il attend cela. Comme un père attend la requête d'un enfant. On va continuer. Il y a des choses qui viennent, qui reviennent, c'est un peu... Ça va et vient, voilà, parce que c'est toujours une réflexion en mouvement aussi pour moi. Pourquoi intercéder? J'obéis, c'est l'obéissance. Pourquoi? Nous obéissons à un ordre, parce que la Bible nous le demande, Jésus nous invite à prier, à veiller, et on fait ce qu'il nous demande, non? J'espère que vous faites ce que Jésus vous demande. C'est bien ce qu'il nous demande. Donc on obéit. Et par la prière, voilà, Dieu me met en mouvement. On met le bras de Dieu en mouvement comme si nous permettions au Seigneur d'agir. Dieu sait mieux que nous ce qu'il y a à faire. Ne pas intercéder, c'est penser qu'on sait mieux que Dieu ce qu'on a à faire. Je répète, ne pas intercéder, c'est penser, on pense qu'on sait mieux que Dieu qu'on a à faire. J'aime bien dire cette phrase, il y a un seul Dieu, et c'est pas moi, et c'est pas toi. Alors, dernier point, pourquoi prier pour les autres? Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai remarqué, peut-être que vous aussi, quand je commence à prier pour quelqu'un, ça me transforme. Imaginez, je prie pour quelqu'un qui me casse les pieds, qui est dur, qui m'agresse, qui est hautain, et puis qui me met de côté, qui repose un regard méfiant et dédaigneux sur moi. Je pense que ça n'arrive pas qu'à moi. Voilà. Quand je prie pour lui, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir de l'amour. D'ennemi, ça devient mon ami. Parce que je prie. Vous l'avez remarqué peut-être? Plus qu'on prie pour quelqu'un, plus que Dieu va peut-être aussi nous dire, tu pries pour quelqu'un qui est malade, c'est bien, mais peut-être téléphone-lui, envoie-lui un SMS, va un petit peu plus loin. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui se font, ça me change, ça me transforme. C'est Bonhoeffer qui disait, quand je prie pour un frère, je ne peux plus, en dépit de toutes les misères qu'il peut me faire, le condamner ou le haïr. Si odieux, si insupportable que me soit son visage, par la prière, il prend au cours de l'intercession l'aspect du frère pour lequel Jésus est mort, l'aspect du pécheur qui est gracié. Ouais, je pourrais vous l'envoyer. Et puis voilà. C'est beau, hein? Et c'est vrai. Par la prière d'intercession, Dieu agit d'abord en moi. Si je peux dire, on peut récapituler certaines choses.
La prière, l'intercession est un moment riche qui me conduit à une humilité vraie, celle de reconnaître que nous avons besoin de Dieu, non seulement pour nos désirs, mais aussi pour des vies brisées, pour des cœurs fatigués. Quand je prie pour quelqu'un, cela me conduit à une dimension de cette communauté ouverte. L'amour du prochain n'est pas juste une idée, mais ça devient un acte, une responsabilité partagée dans la prière. Si quelqu'un est notre prochain, on va prier pour lui. Si on ne prie pas pour notre prochain, il y a des choses qui ne vont pas. Et enfin, par la prière, c'est une espérance fondée dans les promesses de Dieu pour que nous ne désespérions pas, mais persistions dans la foi, même lorsque les guérisons ne sont pas visibles ou immédiates. Alors, voilà, il y a aussi des questions. Quand je prie pour quelqu'un, comment je fais pour ne pas me résigner? Parce que ça n'arrive pas tout de suite. Qu'est-ce qui fait que je vais persévérer? Comment dire à un moment donné, c'est vrai, Seigneur, je sais pas, je prie, rien ne se passe. Soit j'arrête, ou quelqu'un d'autre le fait, ou alors il y a des raisons pour que Dieu me demande maintenant d'arrêter de prier pour quelqu'un peut-être, pour des situations, parce que d'autres le font, que je sache ou pas. Alors, quand on prie, Quand on prie, pour terminer, un petit conseil, si je peux dire. Quand vous priez pour des personnes, ce n'est pas comme quand on va au Super U ou à l'Inter avec une liste de courses. Et puis, Seigneur, je te prie pour Paul, pour Jacques, pour Céline, pour Manu, et puis pour Daniel, et pour l'Iran, pour le Nigeria, et pour les situations des hôpitaux. Et puis, on défile tout ça. Si vous le faites, permettez-moi de vous interpeller, au lieu de faire un listing simplement de tout ce qui arrive. Moi, ce que je fais, j'essaye, une fois par semaine, une fois par jour, de mettre des thèmes pour me focaliser un petit peu plus. Il y a comme un planning. Le lundi, je prie pour la famille, pour les enfants. Le mardi, pour les collègues, pour l'église, pour son unité. Le mercredi, pour les conflits, les maladies, pour le conseil presbytéral. Rappelez-vous-en. Jeudi, je prie pour les politiques, pour les associations. Le vendredi, pour la vie professionnelle, l'évangélisation. Samedi, pour la paix et la justice. J'essaye un peu de focaliser, d'être plus attentif pour certaines choses. Et en même temps, j'ai mis planning et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que, quand je prie, je laisse aussi, à un moment donné, heureusement, Seigneur, je ne sais pas toujours prier comme il faut. Viens, Esprit de Dieu, mets en moi des personnes, des situations, des pays. Et je vous assure, si vous avez cette attitude d'esprit, peut-être que certains l'ont vécu, et il met de temps en temps une situation, un prénom. Je dis, mais pourquoi je pense à lui? Comme ça, d'un seul coup, si dans la prière vous pensez à quelqu'un, si dans la prière vous pensez à quelqu'un, c'est que Dieu vous l'a inspiré. Priez. Et alors là, et ça m'est arrivé, des personnes qui étaient à 600 km, ou même 1000 km à peu près, 2000 km, c'est en Afrique. Je priais pour une personne que je connaissais, et puis 15 jours après, il m'envoie un mail, tiens, waouh, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a 15 jours, j'avais d'énormes difficultés, il y avait une panne, tout ça. Et pouf, la personne a été encouragée, portée, parce que moi ou d'autres, l'ont portée dans la prière. Dieu sait qui a besoin en ce moment, ce dimanche. Nous, on a nos pensées, il y a les enfants, mais aussi peut-être d'autres personnes, d'autres situations. Si vous vous taisez, vous prenez quelques instants de silence, vous allumez une bougie avec une musique, peu importe, dans la voiture, quand il y a des bouchons, vous prenez ce temps. Et puis, Seigneur, pour qui veux-tu que je prie? Il va vous conduire. Il va vous guider. Demandez, et on vous donnera. Cherchez, vous trouvez. Frappez, et l'on vous ouvrira. À combien plus forte raison, votre Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voilà, il nous conduit. Esprit Saint, j'ai besoin de toi.
l'inspiration du moment. Même si on ne sait pas toujours prier, lui, l'Esprit Saint, nous guide. Voilà. Beau programme. Je me réjouis des retours que je vais avoir et de la vie de prière et des exaucements de prière qu'on va vivre ensemble, de toutes ces intercessions qui vont monter vers le Père. Je me réjouis, ça sera super. Vous connaissez mon mail, j'ai même maintenant le portable, vous pouvez m'envoyer des SMS pour me dire comment vous vivez tout ça. Mais je me permets de vous laisser 2 questions pendant ce temps de musique qu'on va entendre. Pour qui intercédons-nous spontanément et pour qui n'intercédons-nous jamais? Peut-on aimer son prochain sans jamais intercéder pour lui?